On pense toujours que la baisse de libido, c'est quelque chose d'uniquement féminin. Bah pas du tout, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Un homme sur 5 peut ressentir une baisse de sa libido, de son désir sexuel. Mais c'est beaucoup plus tabou chez l'homme. Parce que quelque part, on associe le désir sexuel à la virilité, alors que ça n'a rien à voir. Ou alors on va tout de suite accuser des causes physiologiques, en disant que c'est lié à la testostérone ou à l'âge. Pourtant, des chercheurs ont montré que la corrélation entre la baisse de la testostérone et le désir sexuel, c'était valable qu'avant 40 ans. Et qu'à elle seule, la plupart du temps, une baisse de la testostérone n'expliquait pas une baisse du désir sexuel. Et la même étude a révélé que l'âge n'était pas un motif suffisant. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour ça, pour vous aider. Vous allez ici pouvoir identifier très clairement les raisons de votre baisse de désir, de votre baisse de libido. Et vous verrez que dans beaucoup de cas, c'est des raisons qui sont combinées. Vous aurez ici aussi à chaque fois, selon votre situation, une solution possible que vous allez pouvoir mettre en place pour résoudre votre problème. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez aussi des conseils qui peuvent marcher quel que soit votre cas et votre situation. Et vous me connaissez, l'idée ici c'est d'aller creuser le sujet, et pas de voir des banalités qu'on entend partout. Donc concrètement, à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment les clés pour agir sur votre baisse de libido. La première chose qui me semble très importante de comprendre, et c'est pour ça que je veux commencer par ça, c'est qu'il existe en fait deux types de désir sexuel, deux types de libido. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Il y a ce qu'on appelle un désir sexuel endogène. Donc endogène, c'est tout ce qui va venir de l'intérieur de nous, de nos pensées notamment. Et ça va être produit par la chimie de notre cerveau, quelque chose qu'on ne va pas du tout contrôler. Mais il y a aussi un désir sexuel exogène. Et exogène, ça veut dire qu'il va dépendre des éléments extérieurs et des simulations qu'on va recevoir, que ce soit des simulations visuelles, auditives, olfactives ou des simulations du toucher. Et ça, vous avez la capacité de le contrôler. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'en tant qu'homme, on a souvent tendance à ne considérer que le mode endogène, c'est-à-dire le désir sexuel qu'on va ressentir naturellement à l'intérieur de soi. L'envie de faire l'amour qui nous prend comme ça, qu'on a souvent le matin par exemple. Et on met un peu de côté le désir sexuel qu'on va ressentir avec une stimulation. Pourtant, ne fonctionner que sur le mode exogène, c'est-à-dire ne ressentir du désir que dans le cas d'une stimulation, ça ne veut pas dire que vous avez un problème de libido. Hello à tous, je fais un live samedi prochain, le 16 décembre, avec Sam, une des premières personnes que j'ai interviewées sur la chaîne. Sam a 70 ans et a eu plus de 2000 conquêtes. Le but, c'est de discuter, vous pouvez venir, vous posez vos questions et on échange tous ensemble, sans tabou. On parlera bien sûr de la sexualité, quel que soit l'âge, et on parlera bien sûr aussi de sujets comme le libertinage. Vous pourriez très bien ne pas avoir de désir sexuel endogène, qui viennent de vos pensées, la chimie de votre cerveau, si le désir exogène fonctionne très bien. L'amalgame, il vient souvent des débuts de relation. Parce qu'au début d'une relation, les deux désirs, ils interagissent et ils s'enrichissent mutuellement. Et du coup, c'est difficile de les démêler. On a l'impression au début d'une relation qu'on ressent toujours du désir endogène, qui viendrait de nous-mêmes. Alors que c'est pas forcément le cas. Et quand on est dans un couple installé depuis longtemps, le désir exogène, il devient aussi très important. Et ici, on va tout aborder, le désir endogène et le désir exogène. Celui qui vient de l'intérieur de vous et celui qui vient des stimulations extérieures. Je voulais quand même mentionner ici la testostérone, parce que c'est quelque chose qu'on voit toujours en premier quand on parle de baisse de désir chez un homme. La testostérone, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus que vous pouvez aller regarder sur la chaîne, c'est en effet une hormone clé dans le désir et la libido masculine. Mais souvent on va accuser à tort cette hormone. Comme je vous l'ai dit, des chercheurs ont fait une étude précise sur le sujet. Et on conclut que c'est uniquement avant 40 ans qu'il y a un lien entre une baisse de la testostérone et une baisse de la libido et du désir sexuel. Après 40 ans, non. Et ils ont même conclu qu'en général, pour les hommes, c'était toujours un mélange de causes. Et c'était rarement la testostérone toute seule. Je vous invite donc quand même toujours à vérifier avec votre médecin votre taux de testostérone pour voir s'il n'y a pas un facteur là-dessus, sur lequel vous allez pouvoir agir, en plus des autres facteurs plus psychologiques ou relationnels qui sont à l'œuvre et qu'on va voir maintenant. Ensuite, l'âge. J'ai souvent ça. On me dit, à partir d'un certain âge, l'homme a moins de désir sexuel, c'est quelque chose de normal. C'est une croyance, c'est un mythe, c'est tout à fait faux. On peut, jusqu'à n'importe quel âge, éprouver un fort désir sexuel et avoir une vraie libido. Encore une fois, je distingue la libido endogène de la libido exogène. Mais même à 90 ans, on peut ressentir son énergie sexuelle, son énergie vitale quand on a une stimulation. Vous n'avez qu'à regarder ma vidéo avec Sam. Sam a 70 ans, il a une très forte libido, un très fort désir. Et tout ça totalement naturellement. Donc allez voir l'interview que j'ai fait avec Sam, peut-être que ça va vous inspirer. Il y a d'ailleurs une enquête nationale de la CSF qui a été faite sur ce sujet. Et elle a démontré que l'âge n'était jamais la seule cause d'une baisse de libido. Et que l'impact de l'âge sur le désir sexuel restait limité. Et n'agissait qu'après 50 ans d'une façon très partielle. C'est donc bien un mythe. La solution ici, ça va être de désamorcer ce mythe, désamorcer cette croyance limitante derrière laquelle vous vous cachez, notamment en voyant la vidéo de Sam, mais aussi en identifiant dans le reste de la vidéo quels sont en fait les sujets qui sont à l'œuvre chez vous, pour les travailler de façon profonde. Les troubles sexuels masculins. Une faible libido peut venir de troubles sexuels que vous avez. Bah oui, ça a été prouvé par une étude.
45% des hommes qui ont une baisse de désir sexuel ont des troubles dans leur sexualité. Ce chiffre, il est énorme, c'est donc presque un homme sur 2. Ça peut être des dysfonctions érectiles, par exemple une difficulté à avoir une érection. Ça peut aussi être d'éjaculer prématurément, ou même de ne pas réussir à éjaculer. Et en fait, dans ce cas-là, le manque de désir sexuel qu'on va avoir, c'est un manque de désir sexuel pour l'activité sexuelle. Parce que ce n'est plus quelque chose qui va être récréatif et qui va être amusant. Parce que ça va nous renvoyer à ce trouble justement, à ce problème qu'on a, et auquel il peut être difficile de se confronter. Parce que l'acte sexuel devient consciemment ou inconsciemment une épreuve de passage. Ou pire encore, un test de virilité. Ou si on n'a pas d'érection, on ne se sentira pas viril. Donc dans ce cas, on n'a pas envie de faire l'amour. Ça semble un petit peu normal. En fait, dans ce cas-là, votre désir sexuel, il est totalement noyé, submergé et éteint par cette peur de l'échec que vous avez à l'intérieur de vous. La solution ici, ça va être donc de travailler sur vous, pour déjà dépasser cette peur, pour que vous puissiez vous rendre compte que même si vous avez des troubles au niveau de votre sexualité, que ce soit au niveau de l'érection ou au niveau de l'éjaculation, vous pouvez quand même avoir une sexualité épanouie. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui s'appelle « Sexualité sans érection ». Vous verrez qu'on peut prendre beaucoup de plaisir et donner beaucoup de plaisir à sa partenaire, même sans érection. Et une fois que cette croyance est dépassée, le désir peut aussi revenir derrière. Et parfois, le manque de libido peut venir d'un trouble sexuel de sa partenaire. Bah oui, les études ont montré qu'il y avait un lien là aussi. Dans près de 40% des cas, les hommes qui ont une baisse de libido sont avec des partenaires qui ont des troubles dans leur sexualité, notamment un manque de lubrification ou des difficultés affichées à atteindre l'orgasme. Tout simplement parce que c'est dur de désirer quand on n'a pas l'impression que l'autre personne nous désire. Et c'est dur de désirer, c'est dur d'avoir envie de faire l'amour quand on a l'impression que sa partenaire, elle ne prend pas vraiment de plaisir. Et c'est pareil dans le cas des grosses différences de libido. Ça peut parfois être dur de continuer à désirer sa partenaire, quand 9 fois sur 10, on va se prendre un non. Parce que là, on va activer une peur du rejet. Donc notre libido, elle va baisser. Les solutions dans ce cas-là, c'est quoi ? En premier, ça va être de discuter avec sa partenaire pour trouver des solutions en équipe à 2. Ces discussions, elles doivent être constructives, c'est-à-dire pas être sur le ton de l'accusation. Je vous incite notamment à utiliser la communication non violente, qu'on appelle aussi CNV. Mettez en place des solutions en équipe pour affronter le problème. Et vous pouvez aussi, vous, seul monsieur, agir pour apprendre à donner plus de plaisir à votre partenaire, de façon différente, en sortant de la simple pénétration. Et vous êtes au bon endroit, parce que sur cette chaîne, c'est exactement ce qu'on apprend à faire pour les hommes. Là, je vais aborder un sujet peut-être qui fâche. C'est la cohabitation. La cohabitation de 2 personnes entraîne presque systématiquement une baisse de désir, une baisse de libido. C'est horrible à dire, on ne le dit pas aux gens avant qu'ils emménagent ensemble, mais c'est la réalité. Vivre sur le même toit peut être néfaste pour le désir sexuel. On va voir les 2 raisons et on va voir comment les désamorcer surtout. En premier, c'est la banalisation de la relation qui peut se produire. Vous allez peut-être, en vivant sous le même toit, avoir l'impression que vous connaissez trop votre partenaire. Vous pensez la connaître par cœur, connaître toutes ses pensées, connaître tous ses modes de fonctionnement. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que vous croyez la connaître par cœur. Mais le fait de penser qu'on connaît parfaitement son partenaire, ça va retirer un caractère d'inconnu, d'imprévisibilité de l'autre. Du coup, souvent, il n'y a plus vraiment d'attente et il n'y a plus de séduction. La routine, la certitude, elle va transformer votre relation. Vous n'allez plus être dans une relation de couple, vous allez être dans ce que j'appelle une relation de ménage ou de co-gestionnaire de tâches. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, l'amour, il peut passer au second plan. Votre relation, elle va passer au second plan. Et en premier, ce qui va compter, c'est quoi ? Ça va peut-être être la famille, le travail, les enfants, les courses, la cuisine, les impôts. Bref, tout sauf l'amour, le sexe et le couple. Et tout ça, c'est pas très érotique. Et vous vous rendez compte que si vous faites passer tout devant votre couple, devant votre sexualité, vous risquez de ne plus avoir d'énergie et de temps à consacrer pour ça. C'est pas une décision consciente que font les couples, mais souvent c'est ce qui se passe. Cette bascule, elle arrive quand on commence à cohabiter. On va faire passer tout le reste, toute la to-do list, toutes les tâches avant notre couple, avant notre sexualité. Se rendre compte que cette bascule, elle s'est faite d'une façon inconsciente, c'est la première solution pour pouvoir la refaire basculer de l'autre côté. Parce que oui, on peut renouveler sa relation. On peut très bien habiter ensemble, cohabiter et être ensemble depuis longtemps, mais quand même avoir du désir pour son partenaire, même si son désir s'est en partie éteint avec cette cohabitation. En premier, je voulais vous dire que c'est une erreur de croire qu'on connaît toujours l'autre. Vous connaissez votre partenaire d'une façon qui est seulement superficielle. Vous ne croyez pas ? Allez-y. Posez-lui des questions. Interrogez-la. Écoutez-la, vraiment. Et vous verrez qu'elle est sûrement beaucoup plus riche, beaucoup plus différente que ce que vous pensez. Ensuite, même si vous cohabitez et que vous habitez ensemble, conservez chacun un jardin secret. Non, je le dis ici, on n'est pas obligé de tout dire à l'autre. Ça, c'est le terrain fertile pour ne plus désirer. Chacun doit avoir son jardin secret. Du mystère, de la distance, peut aussi naître le désir. Et enfin, s'il vous plaît, refusez de vous laisser submerger par des obligations domestiques. Faites un choix en conscience. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est la sexualité, c'est votre couple, c'est l'amour ? Ou est-ce que vraiment c'est ces tâches ménagères ?
C'est votre travail, c'est toutes ces obligations qui pèsent. Choisissez ce qui est bon pour vous. Comment vous voulez qu'elle soit votre vie en fait ? Et là, vous allez pouvoir faire de la place pour que le désir y renaisse. Ensuite, l'autre grand risque de la cohabitation, c'est ce que j'appelle la banalisation du corps de l'autre. Et ça, c'est un danger extrême que je vais vous apprendre à surmonter. La banalisation du corps de l'autre, c'est quoi ? C'est le fait que quand on habite avec l'autre, on a l'impression que son corps, on l'a toujours à disposition, qu'il est disponible jour et nuit, qu'on le connaît par cœur, et qu'il sera disponible jusqu'à la fin des temps. Du coup, ça rend ce corps-là moins désirable. Et ça, la libido va plonger. La banalisation du corps de l'autre quand on vit ensemble, elle vient aussi souvent du mauvais traitement qu'on fait avec la nudité. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, les gens vont exposer leur corps nu, leur nudité, sans autre intention à leur partenaire. Tout simplement parce qu'ils vivent sous le même toit. On va avoir ce que j'appelle de la nudité utilitaire. C'est-à-dire qu'on va prendre sa douche devant son partenaire. On va s'habiller le matin devant son partenaire. Bref, on a une nudité qui est utilitaire. Alors qu'avant, on avait une nudité qui était dans le désir. C'est très différent. Quand on habite ensemble, certaines personnes vont même à l'extrême partager toutes les effluves et toutes les émanations possibles de leur corps. Comprenez, laisser la porte ouverte quand ils vont aux toilettes. Comprenez, péter ou rôter devant l'autre. Et ça arrive avec la cohabitation. Ensuite, parfois, quand on cohabite et qu'on a beaucoup de proximité physique, il peut se produire une sorte de phénomène qui va être de la désensibilisation au toucher de l'autre. C'est quoi en fait ? Parfois, quand une sensation devient trop habituelle, voire même que j'ai eu cette sensation du toucher alors que j'en avais pas vraiment envie, eh bien je vais m'y désensibiliser. Je vais perdre de la conscience, je vais perdre de la connexion à ce toucher-là. En fait, le pouvoir sensuel du toucher de son partenaire, il peut parfois disparaître, si on l'a trop. Ça, je pense aux gens qui sont en permanence collés ensemble. Il va manquer de la distance pour recréer de la sensualité, du désir dans le toucher, s'ils sont toujours collés dans le canapé l'un à l'autre. Et enfin, parfois, quand on cohabite, on va aussi négliger son aspect extérieur. On va traîner chez soi dans des tenues où on n'oserait pas se présenter d'habitude. Une sorte de laisser-aller parce qu'on a créé plus d'intimité avec cette personne et qu'on se sent en confiance. Mais là, c'est la sphère du désir et la sphère de la sexualité qui peut en pâtir. Alors, c'est quoi les solutions pour lutter contre cette banalisation des corps, justement ? En premier, je vous propose de conserver le pouvoir érogène de la nudité. Mais oui ! Ne vous livrez pas toujours tout nu au regard de votre partenaire. Choisissez une nudité travaillée. Inspirez votre nudité de désir pour qu'au moment où vous déshabillez, il y ait ce caractère érotique et sensuel de nouveau sur votre corps. Et partagez ça avec votre partenaire pour qu'elle réalise la même chose. Vous aurez de nouveau de l'émoi en voyant son corps qui se déshabille, en voyant sa chemise qui glisse, en voyant son pantalon qui coulisse le long de ses fesses, le long de ses jambes. Et pas, vas-y, je me déshabille comme si j'étais un sac avant de péter et de me mettre à la douche devant tout le monde. Ça, c'est totalement anti-érotique. Ensuite, tout ce qui va être toilette ou tube digestif doit rester caché. Bien oui, on évite de péter ou de rôter devant son partenaire et on ferme la porte des toilettes. Encore une fois, on préserve l'image du corps érotique de son partenaire, même si on vit ensemble. Non, ce n'est pas une preuve d'amour de pouvoir se parler quand l'autre est en train de faire pipi ou caca. On m'a déjà dit ça n'a rien à voir. Là, le but, c'est de ressusciter du désir. Alors attention, c'est très différent dans le cas de maladie. S'occuper de sa partenaire malade, c'est autre chose. Même si ça va être faire sa toilette intime, même si ça va être dans des moments qui sont compliqués où on va nettoyer ses fluides. Là, c'est une preuve d'amour. Et le regain d'amour pour régénérer du désir. Donc ce cas-là, il est à part. Ensuite, même si vous habitez ensemble, faites attention à vos odeurs corporelles. Une légère odeur corporelle peut être très érotique. Par exemple, si vous venez de faire du sport. Mais en temps normal, allez vous doucher. Et faites attention à l'odeur que vous avez. Restez pas 2-3 jours sans vous doucher, quoi. En vous disant, c'est pas grave, c'est ma femme. Vous savez que ces odeurs du corps de plusieurs jours, ça s'appelait avant les odeurs de sainteté. Pourquoi odeur de sainteté ? Parce que c'était censé repousser les péchés de chair. Et même les nonnes et les moines ne se lavaient pas pour ça. Pour qu'il n'y ait pas de désir sexuel quand on soit à côté d'eux. Alors évitez de faire ça à votre pauvre partenaire. Et essayez qu'elle ne fasse pas ça pour vous. Ensuite, je peux vous inviter à alterner les moments où vous allez dormir ensemble et éventuellement des moments où vous allez dormir séparés. Il y a vraiment des bénéfices à dormir ensemble, à partager des moments d'intimité la nuit, où les peaux vont s'explorer, où on va avoir vraiment une intimité des corps. Mais il y a aussi des bénéfices à avoir de temps en temps des moments d'intimité séparés, pour quand on se retrouve, retrouver ce corps de l'autre. Et que ces moments où on dort ensemble soient des moments qui soient aussi choisis, et pas imposés. Parfois, c'est normal et naturel d'avoir juste envie de dormir tout seul. Alors attention, si c'est toutes les nuits, ça peut poser problème. Trouvez cet équilibre entre vous deux. Ensuite, faites attention à vous et incitez votre partenaire à faire de même. Prenez soin de votre corps, prenez soin de la façon dont vous vous habillez, dont vous vous parez devant votre partenaire. Un peu comme au début, en fait. Et bien sûr, sans tomber dans l'excès. Il ne s'agit pas de dire « ne me touche pas, tu vas froisser ma chemise » ou « attention, tu vas retirer mon maquillage ». Non, pas du tout. On est là pour jouer à l'aventure. Ensuite, la famille peut être une des raisons pour lesquelles vous avez moins de libido.
parce qu'à un moment, si on est en couple, peut-être qu'on va constituer une famille. Et en plus des problèmes de cohabitation qu'on a vus au-dessus, va se rajouter une nouvelle contrainte, le fait d'être une cellule familiale. Et le fait d'être une cellule familiale va influencer votre libido et potentiellement la baisser. Heureusement, vous pouvez agir. En fait, le problème, c'est que souvent, en famille, on s'aime d'un amour qui est un amour hors chair. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune part pour le désir et la sexualité. Et même à l'extrême, plus aucune sensualité. Ça, c'est le cas si vous cloisonnez vraiment ce que vous faites devant vos enfants. Des baisers qui sont totalement aseptisés. Des touchés qui vont être totalement impersonnels. Des regards vraiment dans la retenue. La solution ici, c'est de décloisonner un petit peu. D'avoir une famille qui est plus ouverte, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des relations qui soient froides, distantes et désincarnées devant vos enfants. Il n'y a pas de problème à ce que les enfants y sentent l'aura du désir qui peut envelopper leurs parents. C'est très différent de voir des choses inappropriées ou de la sexualité. Il n'y a pas de problème à avoir des baisers en public, des caresses, des moments un peu plus chaleureux. En plus, ça confirme à ces enfants qu'on s'aime. C'est quand même un bon message. L'idée en famille, c'est de véhiculer que la sensualité, c'est la vie qui circule. La sensualité, c'est quoi ? C'est le plaisir des sens qu'on peut avoir et développer à tout âge, même en étant petit, et qu'on peut faire en famille. C'est apprendre à profiter du goût, du toucher, de l'ouïe, de la vue. Alors bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'amour, d'aller se triputer devant ses enfants, vous m'avez bien compris. Mais juste d'avoir un cloisonnement qui est un peu moins strict, pour que ce soit plus simple pour vous d'avoir du désir, et de passer de ce rôle famille à ce rôle de couple, de désir. Là, vous allez faire l'amour. Parce qu'il peut aussi y avoir quelque chose d'érotique, à s'effleurer, à s'embrasser, même si ses enfants sont là. À être des personnes incarnées, en fait, dans ce que vous êtes. La solution ici, c'est aussi d'avoir des moments, bien sûr, de couple, et pas que des moments de famille. Des moments où vous allez être uniquement tous les deux, et vous retrouver, sans vos enfants. Le corollaire à ça, mais qui est un petit peu différent, c'est de voir sa femme comme une maman. Cette prise de rôle de devenir parent, elle n'est pas du tout anodine. Parce que ça va vous renvoyer à l'image générale et globale que vous avez d'un père et d'une mère. Et ça va aussi vous renvoyer à l'image du duo que vous connaissez le plus, votre père et votre mère à vous. Donc en gros, quand votre femme, c'est aussi la mère de vos enfants, vous allez projeter potentiellement une partie de ce que vous imaginez de la mère et de votre mère sur elle. Là, vous commencez à comprendre comment ça peut affecter un petit peu votre désir sexuel et votre libido. Et ça, c'est surtout le cas si votre baisse de désir, elle est survenue après que votre femme, elle soit devenue mère. Ce que je voulais dire ici, c'est que dans l'imaginaire collectif, on pense toujours que ses parents, ils ne faisaient pas l'amour, que c'était des êtres asexués, ou alors qu'ils le faisaient rarement, et d'une façon assez stricte, et pas à la recherche de plaisir. Ça conduit en fait à intégrer quelque part le mythe que faire l'amour, c'est sérieux, et pas un jeu, en fait. Et quand on devient parent, inconsciemment, on peut peut-être intégrer ce mythe-là, qu'il va falloir dépasser, pour remettre du jeu, de la légèreté dans son couple. C'est pas parce qu'on est parents ensemble qu'on peut pas jouer, qu'on peut pas être érotique, qu'on peut pas rigoler, en fait. De la légèreté, c'est ça qui manque à beaucoup de couples pour pouvoir avoir du désir. Ensuite, un complexe d'Oedipe réactivé peut se greffer ici. C'est-à-dire que quand vous étiez petit garçon, et c'est normal, vous aviez du désir sexuel pour votre mère. Heureusement, vous avez peur de votre père et vous l'avez refoulé. Mais là, si votre femme est devenue la mère de vos enfants, ce désir-là peut se réactiver. Et ça va être encore plus présent si vous avez choisi une partenaire, consciemment ou inconsciemment, qui a des traits qui sont similaires à votre mère à vous. Ça va se manifester très fortement chez des hommes pour qui la femme devient alors une sorte d'être pur. Ils n'arrivent plus, par exemple, à avoir les mêmes fantasmes, les mêmes désirs. Ce qu'ils faisaient au lit avant, en fait, devient compliqué à faire après. Parce que c'est devenu la mère de ses enfants. Ça, par exemple, ça peut même se manifester dans la fellation. Et ça fait que, du coup, ça va être dur à s'avouer, mais vous avez du mal à la désirer parce qu'elle est mère. Et qu'en partie, ça va vous rappeler votre propre mère. Et ça peut être vraiment très terrible à vivre, pour les deux parties. Pour l'avoir vécu de l'autre côté, c'est atroce. Heureusement, ça se surmonte. Mais d'ailleurs, certains hommes, pour casser cette vision-là qu'ils ont dans leur tête, inconsciemment, vont devoir mettre leur femme dans des situations un petit peu de prostituée, de domination, pour la rendre ce que j'appelle baisable. C'est-à-dire que dans la chambre à coucher, elle est plus du tout rien d'une mère. Et pour être sûr qu'elle soit le plus loin possible de l'image que vous avez dans votre tête d'une mère, vous allez la rendre très proche d'une prostituée. Si c'est votre cas et que vous ne ressentez du désir pour votre partenaire que dans ce cas-là, c'est en fait une réactivation de votre complexe d'Oedipe que vous allez pouvoir travailler. La solution ici, bien sûr, c'est de faire une thérapie individuelle pour aller surmonter ça. C'est très efficace et votre désir va pouvoir revenir. Vous pouvez aussi discuter avec votre femme pour l'inciter à incarner pleinement son rôle érotique, son rôle de femme sexuelle qui désire et qui est désirable. Et pas de se cantonner à son rôle unique de mère, si jamais c'est le travers dans lequel elle est malheureusement tombée. Parce que cette clarification des rôles va vous permettre, vous aussi, d'avoir l'espace pour plus la désirer. Pour réconcilier érotisme, sexualité et maman, maternité, paternité. Ça, le but dans ce cas, ça va aussi être d'aider sa femme à se réapproprier sa puissance féminine,
à l'aider à se libérer en fait de cette oppression un petit peu du patriarcat qu'il y a. Et dont elles se rendent peut-être même pas compte qu'elle est l'objet. Beaucoup de femmes féministes vont penser à ça dans les écrits, mais vont pas penser à ça dans leur sexualité, dans leur érotisme. Pourtant, c'est présent aussi. Donc c'est des amorces de discussion qu'on peut commencer à avoir. La solution en tant qu'homme, c'est aussi de travailler pour se réconcilier avec la puissance du désir féminin. Parce que parfois, c'est aussi une peur de ça qui peut se cacher derrière et qui peut baisser votre libido. Ensuite, certains couples, même s'ils ne sont pas parents, vont être bloqués dans ce que j'appelle un jeu de rôle papa-maman. Alors là, il y a deux cas. Soit vous êtes un homme qui va être un petit peu comme un petit garçon, c'est-à-dire que votre femme, elle va vraiment vous materner. Vous êtes un homme enfant, dont la femme va lui faire des bons petits plats. Elle va vous acheter vos habits. Elle va être prévoyante et aller au-devant de vos demandes. Elle va être protectrice en vous prévenant des dangers, un peu comme une maman. Elle gère aussi toute la maison. Bref, dans ce genre de cas, en général, petit à petit, on fait de moins en moins l'amour. D'ailleurs, c'est un des cas assez classiques d'infidélité, où l'homme, pour retrouver sa masculinité, sa virilité et son désir, va désirer quelqu'un en dehors de son couple, pour se prouver en fait que sa libido, elle n'est pas totalement partie. Le deuxième cas, c'est l'inverse. C'est l'homme qui va se positionner comme un papa, comme un père protecteur de sa compagne. Il va la protéger, la diriger, l'initier. C'est notamment le cas des hommes qui vont aider leur partenaire à prendre confiance en elle, mais qui vont se retrouver bloqués dans ce rôle-là. Et c'est drôle parce que souvent, ces relations, elles peuvent avoir commencé par de l'initiation sexuelle. Et pourtant, après, le désir et la sexualité a diminué. Et vous n'avez plus de libido pour cette petite fille symbolique que vous aviez initiée au début. Parce qu'une partie de vous désire une femme plus puissante, une femme plus libre. Quelqu'un qui saurait vous dire non, quoi. Alors c'est quoi la solution dans ce cas, quand on est bloqué dans ces rôles-là? Et qu'en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de désir. Ce que je voulais vous dire déjà, c'est que c'est ok d'être un petit peu dans ce genre de rôle et de jouer là-dedans. Le problème ici vient d'être bloqué dans un rôle unique, bien sûr. Le but, ça va être donc déjà de prendre conscience de ce blocage, de prendre conscience de ce mécanisme de relation qu'il y a entre vous et de son impact sur le désir sexuel que vous ressentez. Ensuite, discutez avec votre partenaire pour refluidifier les positions, pour dire que vous ne devez pas être bloqué dans un rôle unique. Et ça, vous allez aussi le faire très concrètement, en posant des limites. En fait, pour casser le schéma. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le premier cas et que vous êtes très materné, eh bien cessez de vous positionner comme un enfant. Arrêtez de demander « Elle est où ma chemise pour demain ? Est-ce que je peux aller prendre un verre jeudi avec un de mes collègues de travail ?» Ne demandez pas la permission. Gérez vous-même vos affaires. Devenez autonome. Et si à l'inverse, c'est vous qui êtes bloqué dans un rôle trop paternel, mettez aussi vos limites. À la femme petite fille qui est bloquée devant vous. Dites-lui « Moi aussi j'ai un enfant à l'intérieur de moi et j'aime jouer. Écoute-moi s'il te plaît. » Et là, vous lui dites vos envies, vos désirs, ce qui vous fait plaisir. C'est pas vous qui êtes là uniquement pour satisfaire ses besoins à elle. Ah oui, et bien sûr quelque chose d'évident dans toutes ces situations, ne jamais appeler son partenaire papa ou maman. Même devant ses enfants. C'est le père ou la mère de vos enfants, pas la vôtre. Elle a un prénom, vous l'utilisez. Ça pareil, c'est important pour préserver votre libido. Ensuite, peut-être que vous avez une faible libido, tout simplement parce que vous avez une sexualité qui n'est pas très satisfaisante. Ça peut être un peu dur de se l'admettre. On va voir plusieurs cas à ça. En premier, soyons clairs, c'est dur de trouver l'envie de faire quelque chose qui est juste moyen. Sinon, on se dit qu'on va regarder Netflix ou qu'on va garder son énergie pour sa grande présentation au travail demain. Ça vaut pas le coup, en fait, de se donner la peine de faire l'amour si c'est moyen. Du coup, le désir, il est pas là. Bah oui, si le plaisir diminue, le désir, il va s'émousser très vite. C'est lié. Si depuis des années, vous faites toujours l'amour, le même jour, allez, le samedi, à la même heure, avant d'aller vous coucher, au même endroit, dans votre lit, et avec exactement la même séquence coïtale, les positions dans le même ordre, le préliminaire dans le même ordre, on finit exactement de la même façon. Bah, au bout d'un moment, c'est un peu la routine sexuelle et on s'ennuie, quoi. Bon, si c'est pour faire ça, on regarde la nouvelle série. On aura un peu plus d'adrénaline et de nouveautés. Peut-être que votre désir, il est juste endormi si vous êtes dans cette situation-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que la sexualité, elle n'a pas à être aussi pauvre. Elle n'a pas à être juste un coït ordinaire. Elle peut être incroyable, merveilleuse, 1000 fois mieux que regarder une série Netflix. Oui, j'ai pas Netflix. Le deuxième cas, c'est si consciemment ou inconsciemment, vous êtes bloqué dans une approche péché. Ça, c'est notamment si vous avez grandi dans une éducation assez religieuse ou assez stricte, où la sexualité, c'était quelque chose de tabou, qu'on réservait en fait un petit peu à la reproduction. Une petite astuce pour s'en rendre compte, c'est si jamais votre sexualité, elle est très centrée pénis dans vagin, et que tout ce qui va être en dehors va peut-être vous procurer du malaise, ou vous avez du mal à y aller, notamment tout ce qui va être caresse, sexualité orale, ou d'autres chemins. En fait, dans ce cas, vous êtes bridé dans votre sexualité par vos peurs. Du coup, la sexualité, elle n'est pas satisfaisante, et du coup, vous n'avez pas de désir. Le troisième cas, paradoxalement, ça peut être dans le cas d'une sexualité qui a été ou est trop libre. Oui, parce que dans ce cas, peut-être que faire l'amour simplement avec votre partenaire, eh bien, il n'y aura plus beaucoup d'excitation. Vous avez déjà fait plein de choses extrêmes, eu des milliers de partenaires, fait toutes les positions du Kama Sutra, fait l'amour dans tous les endroits de la Terre, eh bien, peut-être que vous allez avoir du mal à avoir du désir pour ce moment simple que vous pouvez vivre avec votre partenaire.
parce que dans votre tête, vous êtes bloqué dans un schéma où vous avez besoin d'une très grosse excitation, une très grosse adrénaline pour avoir du désir, un besoin de nouveauté extrême. C'est vous qui avez créé ce schéma-là d'excitation dans votre tête. Et ça peut aussi être dans le cas où vous consommez trop de porno. Vous allez avoir besoin d'une excitation visuelle et très spécifique pour ressentir du désir sexuel et de l'excitation. Et juste voir votre partenaire simple comme ça ne va plus vous exciter. Le 4e cas où faire l'amour n'est pas satisfaisant, c'est dans le cas où les hommes vont être bloqués dans une approche qui est trop génitale et qui au bout d'un moment va être trop répétitive. Ils vont pas explorer la partie sensuelle de leur corps. Tout le champ de leur répertoire érotique en fait. Et du coup, ils vont plus avoir de désir pour cette simple reproduction du même acte sexuel qu'ils ont déjà fait plein de fois en fait. Alors les solutions ici, c'est quoi ? En premier, c'est d'aller varier les jeux érotiques et la façon dont vous allez faire l'amour. Il y a des variations à l'infini. Faites plein de combinaisons possibles. Ça peut être de varier les positions, ça peut être de varier les préliminaires, ça peut être de varier l'approche. Parfois c'est romantique, parfois c'est dur, parfois c'est doux, parfois c'est sans pénétration. Ça peut être de faire varier le déroulement, ça peut être de faire varier la durée. On peut faire l'amour longtemps, parfois on fait des quickies. Ça peut être de faire varier l'accompagnement, on met des odeurs, on met de la musique. Ça peut aussi être de varier la fin. Est-ce qu'on va jusqu'à l'orgasme ? Est-ce qu'on éjacule ? Est-ce qu'on finit par un simple contact des corps ? Ensuite, messieurs, allez explorer votre sensualité et le plaisir érotique de tout votre corps. Pas juste votre verge. Et vous allez pouvoir retrouver du désir, parce que vous allez retrouver des nouvelles sensations inédites. Votre libido, elle va remonter. Ensuite, je vais vous inviter à varier les lieux et les horaires. Et puis le corollaire de ça, c'est n'essayez pas de faire l'amour quand vous êtes le plus fatigué possible. Soit en fin de journée, juste avant d'aller dormir. L'après-midi, c'est quelque chose, par exemple, de très adapté. Bah oui. Peut-être que vous pouvez de temps en temps prendre du temps, prendre votre après-midi avec votre partenaire. Peut-être que vous allez faire l'amour, peut-être que vous allez faire autre chose si finalement elle n'est pas dans de bonnes dispositions. Mais aménagez des moments aussi où vous avez du temps et vous pouvez faire l'amour. Et pas les moments où vous êtes le plus fatigué. Inventez-vous un rendez-vous érotique. Ou même faites des sessions de télétravail ensemble. Où vous n'allez pas faire que télétravailler. Ça, c'est très sympa. Et innovez autour du lit aussi. Changez de position dans votre lit. Vous pouvez vous mettre en travers du lit, à l'envers dans le lit, au bord du lit. Donc variez ça aussi. Et puis si vous pouvez, sortez aussi du lit. Vous avez toute une maison, tout un appartement. Vous avez une cuisine, vous avez des toilettes, vous avez une salle de bain, vous avez un canapé, vous avez un tapis. Attention, brûlure de tapis quand même. Et puis explorez en dehors de votre maison. Dans la nature, c'est quelque chose qui est super sympa. Vous pouvez même aller à l'hôtel. Vous pouvez aussi aller dans votre voiture. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Le stress et l'anxiété, bien sûr, chez un homme, peuvent être aussi une cause de baisse de libido. Si vous avez trop de pression professionnelle ou personnelle, ça va vraiment réduire votre envie de faire l'amour et votre désir. Il faut savoir que ça cache souvent une peur, ce qu'on appelle la mal-peur. En fait, c'est une crainte d'être épuisé et de ne pas pouvoir tenir ses rôles et ses responsabilités, que ce soit ses responsabilités professionnelles, ses responsabilités de famille. Et là, vous allez être aussi bloqué dans un rôle trop sérieux où vous n'allez pas réussir à jouer et à vous lâcher en fait. Ce que je voulais vous dire ici, et c'est un peu un électrochoc, c'est sur son lit de mort, on ne regrette jamais de ne pas avoir assez travaillé. Donc réfléchissez à votre équilibre, vie pro, vie perso. On peut avoir énormément d'ambition, mais quand même conserver de l'énergie et du temps pour son couple et sa sexualité. La solution ici, c'est de vraiment mettre en place un écosystème de techniques pour vous aider à prendre du recul et plus être la tête dans le guidon, professionnel ou personnel. Ça peut être de faire des méditations guidées, d'avoir une pratique de gratitude où vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez déjà énormément de choses qui sont positives dans votre vie. Ça peut être de faire de l'écriture spontanée où vous allez sortir toutes les choses à l'extérieur de vous. Et ça peut aussi être de faire du coaching, quelqu'un qui va vous accompagner pour mieux gérer votre équilibre, vie pro, vie perso, et tout le stress que vous ressentez, sans négliger vos ambitions, mais en ravivant quand même votre libido parce que vous aurez l'espace de désirer. Et si vous avez vraiment peur de perdre votre énergie, ce que je vous invite ici à faire, c'est d'essayer pendant un temps donné, par exemple 6 semaines, de ne pas éjaculer. Bah oui, de faire l'amour sans éjaculer. Chez certaines personnes, ça va vraiment relancer la libido, le désir sexuel, et éviter une perte d'énergie. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Il faut voir au cas par cas ce qui est juste pour vous. Ensuite, parfois, on n'a pas de désir, on n'a pas de libido, parce qu'en fait, quelque part, on a peur d'aimer. En fait, on a peur que son désir sexuel qu'on va ressentir aliène notre liberté. Comment ça ? Bah oui. J'ai peur que cette femme, si je la désire trop, si je l'aime trop, elle prenne le contrôle de ma vie. Et je n'ai plus de liberté. Je n'aurai plus de temps pour moi. En fait, c'est une peur de perdre le contrôle aussi, ici. Ça arrive notamment dans le cas où la baisse de libido, elle vient dans une relation qui commence à devenir plus sérieuse et à s'installer. Quand c'était léger, je te désire. Quand ça devient sérieux, je n'arrive plus à te désirer. Ça peut aussi être une peur de l'intimité, une peur d'être rejeté, une peur d'être incompris par cette nouvelle personne, avec qui ça commence à être sérieux, et avec qui on crée de l'intimité. Et là, le désir, il peut flancher. Là, la solution, ça va être de prendre du recul sur soi, donc un peu les mêmes techniques qu'on a vues précédemment, mais également de faire une thérapie
pour aller travailler ces peurs qui se cachent et qui vont faire baisser votre libido. Parce qu'en fait, vous avez peur de perdre votre liberté. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous pouvez vraiment aménager des espaces d'indépendance pour conserver votre liberté, mais aussi aménager des espaces pour rencontrer l'autre, pour avoir de la fusion, pour avoir de la vraie intimité. Vous n'allez pas vous faire dévorer. Faites-vous confiance aussi. Et c'est en bravant ces peurs qu'on avance. Ensuite, peut-être que quelque part, vous avez peur de la performance. Vous vous mettez tellement la pression de devoir performer sexuellement pour votre partenaire que du coup, vous n'avez plus de libido, vous n'avez plus de désir. Parce que vous avez une peur de l'échec qui s'y est greffée. Ça peut être par exemple la peur de ne pas réussir à bander, la peur de ne pas réussir à la faire jouir. Du coup, on a peur d'y aller quelque part. Et alors là, baisse de libido. On n'a pas de désir en fait. La solution, ça va être de dépasser, d'aller travailler cette peur. Pour se rendre compte que vous pouvez donner énormément de plaisir à votre partenaire et être un amant incroyable, quelles que soient les conditions de réaction de votre corps. Vous avez la capacité de le faire. Je vous invite encore une fois à voir la vidéo Sexualité sans érection là-dessus qui va vous rassurer. Et votre désir pourra remonter. Parce que vous aurez confiance en vous. Vous saurez que vous pourrez satisfaire, quoi qu'il arrive, votre partenaire. Et je vous assure, vous le pouvez. Et vous êtes aussi au bon endroit sur cette chaîne pour continuer à progresser dans ce sens-là. Et petit à petit, le désir va renaître. Dans le cas bien sûr d'un traumatisme sexuel, c'est quelque chose d'évident, on peut avoir une grosse baisse de libido, voire une perte totale. Ça, ce traumatisme sexuel, parfois il est évident, vous le connaissez, mais parfois il peut être plus dur à déceler. C'est notamment le cas où en fait vous n'avez pas été touché, mais vous avez ressenti une pression sexuelle inappropriée. C'est notamment le cas malheureusement d'un enfant qui a été désiré par un adulte, même si rien ne s'est passé, ça peut créer un traumatisme. Ça peut aussi être dans le cas de viols masculins, qui parfois vont totalement être reniés parce que ça va être fait par sa femme, par son partenaire. Oui. J'ai par exemple l'exemple d'un homme qui s'est un jour réveillé et sa partenaire était en train de lui faire l'amour. Il dormait, il avait une érection réflexe, sa femme s'est mise sur lui et a commencé à le chevaucher. Ceci n'est pas du consentement. Ceci peut créer un vrai traumatisme sexuel. Même si vous êtes un homme, même si vous avez une érection, même si vous êtes viril. Donc vous pouvez aussi interroger si ce genre de choses est arrivé. Ou si vous vous êtes forcé tout simplement. Vous aviez une érection, il y avait une femme devant vous et vous vous êtes obligé à la pénétrer par exemple. Tout ça, ça peut créer des traumatismes qui font après une baisse de libido. Là, la solution, bien sûr, ça va être la thérapie. Ensuite, peut-être que votre baisse de libido, elle est liée à des médicaments que vous prenez ou à certaines substances illicites, parce qu'il y a des drogues qui baissent la libido. Là, le conseil il va être assez facile, on arrête de prendre les drogues. Ou alors, on espace au maximum si on n'arrive pas à arrêter pour laisser à la libido l'espace d'arrivée. Et bien sûr, on fait une thérapie pour comprendre pourquoi on a besoin de prendre des drogues. Si jamais c'est des médicaments qui baissent votre libido, parce qu'il y a certains médicaments qui, en effet, baissent la libido. La première chose, c'est d'en discuter avec son médecin pour voir s'il n'y a pas un problème de dosage. Bah oui, parfois c'est juste ça. Ensuite, c'est de se dire que la plupart du temps, ce médicament, on le prend d'une façon qui va être temporaire. Donc l'influence du médicament, elle va heureusement s'arrêter un moment. Donc c'est se dire que vous allez agir, mettre en place des solutions qui vont être des solutions temporaires, le temps que vous ayez ce médicament. Et qu'ensuite, le désir qui est plus endogène, qui vient de l'intérieur de vous, il pourra se réactiver d'une façon plus simple. Parce qu'il y aura moins de modifications de la chimie de votre corps. Là, ici, le but, ça va vraiment être de se concentrer sur le désir exogène, le désir qui va venir de l'extérieur. Donc la solution en premier, c'est de la bienveillance. C'est d'accepter que temporairement, parce que la perte de temps, c'est temporaire, il y a une baisse d'une forme de libido à cause de ces médicaments. Mais que vous avez la capacité à agir. Ne vous sentez pas coupable si vous avez cette baisse de libido. Et parlez-en à votre partenaire si vous en avez une. Concentrez-vous vraiment sur votre capacité à avoir de la libido d'une façon exogène. C'est-à-dire avec une stimulation externe. Ça peut être au niveau du toucher, vous allez savoir régénérer du désir. Ça peut être d'une façon auditive, par exemple essayer des podcasts érotiques, ou demander à votre partenaire de vous parler. Ou ça peut être d'une façon visuelle, ou du coup vous allez travailler la façon dont vous allez regarder votre partenaire. Voyez ce qui marche pour vous. Vous pouvez aussi vous tourner vers des techniques plus spirituelles de génération du désir, d'une façon endogène, notamment le tantra. J'ai fait une intro au tantra pour hommes que vous pouvez voir sur la chaîne. Et enfin, bien sûr, prenez soin de vous. On va voir ici d'autres solutions, en plus de tout ce qu'on a vu qui est déjà énorme, pour vous aider encore à stimuler votre désir sexuel et votre libido en tant qu'homme. En premier, c'est peut-être d'essayer la cold thérapie, c'est-à-dire de prendre des douches froides. Certains hommes relatent que c'est quelque chose qui est efficace. Je vous invite par exemple à voir ce que fait Wim Hof. C'est un des premiers du genre. Vous pouvez commencer pendant 40 jours très simplement. Vous allez commencer par des douches froides de 5 secondes et chaque jour vous rajoutez 5 secondes. Donc premier jour 5 secondes, deuxième jour 10 secondes, troisième jour 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, vous m'avez compris. Et vous allez jusqu'à 2 minutes. Et apparemment, faire ça peut aider. Il y a une technique de respiration qu'il faut faire en plus avant que vous pouvez consulter. Alors je veux dire ici que ce n'est pas quelque chose que j'ai testé moi directement. C'est une personne qui fait de la cold thérapie qui m'a dit qu'il avait vu des résultats efficaces. Je n'ai pas trouvé d'études très précises sur le sujet, donc je tiens à le préciser. Testez et voyez si dans votre cas, à vous, ça marche. Au pire, ça peut pas faire de mal. Ensuite, travaillez vraiment votre relation de couple si vous avez une partenaire. Renouvelez la femme, recréez de l'érotisme et du désir, avec tout ce qu'on a vu notamment.
Planifiez des moments à deux qui soient des moments de couple. Renouvelez vos pratiques sexuelles. Renouvelez votre envie de séduire votre partenaire, de créer du désir. Parce qu'on a aussi du désir quand on se sent désiré. Ensuite, vraiment prenez soin de vous. C'est une chose qui est ultra efficace pour ressentir plus de désir. C'est d'être bien dans son corps, c'est d'être bien avec soi-même. Ça passe par exemple par faire du sport. Si vous vous sentez mieux dans votre corps, vous allez avoir plus de libido, plus de désir. Le sport crée du désir, pour de vrai. Et ensuite, c'est avoir des moments et des pratiques pour vous. Vous savez que je suis une grande adepte de la méditation. La méditation, ça aide beaucoup, comme les autres pratiques autour de ça, comme la gratitude ou l'écriture spontanée. Et faites attention à votre hygiène de vie. Ce que vous mangez, c'est vraiment l'essence de votre corps. Vous nourrissez votre corps au sens premier du terme. Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, ça va aussi vous permettre de générer beaucoup plus de désir. Ensuite, la danse. Vous savez que je suis une grande adepte de la danse. Et il y a plein de types de danses qui peuvent vous aider à réveiller votre libido. Il y a par exemple les danses médecine, la danse-thérapie. Moi, j'adore la danse des 5 rythmes, que je trouve très efficace. Allez danser. Sentez-vous à l'aise dans votre corps. Sentez votre plaisir et votre désir qui peut revenir. Vous pouvez aussi apprendre à avoir une sexualité moins génitale, pour aller chercher d'autres formes de désir à l'intérieur de vous. C'est le cas notamment du tantra. Et enfin, je veux vous dire que c'est ok, quand on est en couple parfois, de générer du désir d'une autre façon, pour ensuite aller l'exploiter avec sa partenaire. Oui, vous allez peut-être à un moment, et c'est tout à fait ok, générer du désir avec une autre personne, par exemple en sortant, toujours bien sûr en respectant les limites qui sont posées avec votre partenaire, et ensuite vous allez rentrer chez vous et vous allez faire l'amour avec votre partenaire. C'est quelque chose qui peut de temps en temps aider. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour agir sur votre libido et votre désir. Que ce soit d'une façon endogène, donc à l'intérieur de vous, et d'une façon exogène, en agissant sur les facteurs externes qui peuvent vous générer du désir. Vous avez bien dans cette vidéo tous les chapitres des différents cas. Vous pouvez y retourner au fur et à mesure pour interroger et agir d'une façon plus précise dans votre cas à vous. Et je voulais aussi rappeler ici qu'on n'attend pas forcément d'avoir du désir pour faire l'amour. Et oui, vous pouvez aussi avoir envie de vous connecter avec votre partenaire, de passer un moment de sensualité, de passer un moment de partage et de commencer à avoir une interaction sexuelle sans ressentir un désir fort. Et ça, c'est pas grave que vous ayez une érection ou pas. Vous pouvez quand même prendre beaucoup de plaisir et le désir peut peut-être arriver après. Alors bien sûr, écoutez-vous, si vous n'avez pas du tout envie, vous n'y allez pas. Mais c'est de voir si le fait de se caresser avec votre partenaire ne va pas générer du désir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique. Hello à tous, je fais un live samedi prochain, le 16 décembre, avec Sam, une des premières personnes que j'ai interviewées sur la chaîne. Sam a 70 ans et a eu plus de 2000 conquêtes. Le but, c'est de discuter, vous pouvez venir, vous poser vos questions et on échange tous ensemble, sans tabou. On parlera bien sûr de la sexualité quel que soit l'âge et on parlera bien sûr aussi de sujets comme le libertinage.